Bonjour, c'est Johan, vous êtes sur WeTest et vous êtes les bienvenus. Dans cette vidéo, je vais vous déballer et présenter en détail la nouvelle manette DualSense Edge de Sony. Installez-vous bien confortablement parce qu'il y a des choses à dire. Ouvrons ce carton pour découvrir ce qu'il renferme. Dedans est logée une belle mallette de transport dans un écrin de protection. Bon, la manette est super jolie, mais en plastique dur. On n'est pas sur un doux plastique rembourré ou avec une surcouche de tissu. C'est du plastique rigide brut. Mais elle est quand même très jolie et semble bien robuste, c'est tout ce qu'on lui demande. Et vous avez à l'arrière une trappe dont je vous parlerai plus tard. Bon, l'intérieur de la boîte est à l'image de l'extérieur, en plastique rigide. On retrouve à l'intérieur le câble USB tressé en USB-C vers USB classique de 2,8 mètres. C'est une très bonne longueur. Et la manette et ses accessoires. Pouah, elle en jette quand même, hein. Elle est bien finie et franchement très jolie. Elle pèse son poids aussi, elle a 47 grammes de plus que la classique. Pour les accessoires, vous avez deux touches arrière semi-arrondies. Pour moi, c'est cet accessoire, le grand atout de la manette. Vous avez aussi deux palettes arrière plus classiques. Un logement de connecteur pour brancher votre câble d'alimentation en toute sécurité. Vous avez aussi deux capuchons arrondis bas avec une forme plus traditionnelle qui rappelle les sensations des DualShock 2 et 3 pour les plus nostalgiques. Et deux capuchons arrondis hauts avec la même forme. L'emplacement des accessoires est quant à lui en caoutchouc. Et enfin bien sûr, le mode d'emploi. Avant de continuer notre découverte ensemble et tester la manette, j'aimerais vous mettre à contribution s'il vous plaît. Si cette vidéo vous plaît, si mes unboxings vous plaisent, merci à vous de mettre un pouce bleu juste en dessous. Mais aussi de vous abonner à ma chaîne et activer la cloche. Toutes ces petites et anodines actions pour vous sont pour moi de grandes réussites et accomplissements. Je vais commencer par la comparer avec sa grande sœur et admirer leurs différences. Esthétiquement, cette manette, c'est quasi imperfect. On remarque directement tout le soin que Sony aime apporter à ses manettes ou ses accessoires officiels. Le niveau de finition est impressionnant. Comme pour la DualSense, il n'y a aucun vice apparent, chaque détail a son importance. Et il y en a bien un qui me déplaît et me faire dire que ce n'est pas une réalisation parfaite, c'est ça. Ce plastique noir là, brillant qu'ils ont mis, le capot des joysticks, vraiment je suis pas fan et je comprends pas pourquoi ce choix. Il a parfois des reflets bleu-gris, il prend vachement les traces de doigts, c'est dommage. La même en noir mat et c'est 100% validé. Bon, une fois qu'on a passé cet aspect visuel, dans les nouveautés ou distinctions esthétiques avec la DualSense classique, il y a ce magnifique pad tactile, plus large, plus affûté, il a une arête plus prononcée sur le dessus, et est texturé des picots croix, carré, triangle et rond. Il semble aussi plus épais au clic. Les touches directionnelles d'action sont noires, mais ne sont pas différentes. On peut regretter l'impossibilité de changer la croix directionnelle par un disque comme sur une Xbox Elite 2, qui est plus adapté pour les jeux de combat notamment. Les touches L1, L2 et R1, R2 sont également les mêmes que précédemment, mais avec l'ajout de textures sur les gâchettes pour un meilleur grip. Les joysticks, sans parler des capuchons, sont identiques avec la même sensation qu'avant. Les branches quant à elles ne sont plus biseautées mais pointues, l'ensemble du grip va jusqu'à la pointe de celle-ci. Le grip justement est toujours texturé des emblématiques pictogrammes et est désormais fait de deux matières différentes. La première partie en plastique et la seconde en caoutchouc qui va permettre une meilleure tenue en main. Quoique parfois moins agréable avec la transpiration ou des mains moites. La signature lumineuse est également un petit peu différente, avec deux belles bandelettes sur les côtés, elles sont plus lumineuses et plus voyantes. Et on retrouve toujours au centre la petite LED, mais qui cette fois-ci sert aussi à afficher un changement de profil. J'en ai terminé avec les différences que l'on peut qualifier d'esthétiques avec la DualSense Edge. Maintenant, on va parler de ces améliorations techniques et qualités que vous allez voir sont folles. On commence avec le boîtier de connexion verrouillable qui permet de ne pas débrancher la manette en jeu ou à un moment crucial, si vous jouez en même temps qu'elle charge par exemple. Et si vous n'avez pas votre câble tressé sous la main, le câble officiel classique est également compatible. Les câbles non officiels ne le sont pas. À l'arrière de la manette, vous avez accès à deux touches qui vont vous permettre d'ajuster manuellement la distance des gâchettes L2 et R2. Ça j'adore dans les FPS. Vous avez aussi l'ajout de deux touches supplémentaires et configurables. À ces petits emplacements, vous pouvez y glisser les deux touches semi-arrondies ou palettes. Comme je vous le disais précédemment, je préfère vraiment la sensation des semi-arrondis qui laissent de l'espace pour une bonne prise en main. Alors qu'avec les palettes, la distance de prise est plus réduite, donc pour ma part, moins pratique.
Sous les joysticks apparaissent deux nouvelles touches FN qui permettent de changer de profil de jeu facilement, ou gérer facilement la balance entre le volume du jeu et du chat sans quitter votre jeu. Le changement des capuchons de joystick est très simple, je regrette un peu le fait qu'il ne soit pas magnétique, comme sa concurrente chez Xbox, cela semble à la longue plus fragile. Et pour terminer, l'une des innovations les plus importantes de la manette, vous allez pouvoir retirer et changer vos modules de joystick très facilement. Il suffit d'ouvrir la fameuse façade brillante, et là vous pourrez contempler une partie des entrailles de la bête. Je le redis encore ici, mais c'est super bien fini. On lève le petit loquet et le joystick est retirable. C'est une excellente possibilité que propose Sony avec cette option. On connaît tous les problèmes que nos manettes rencontrent avec le temps, lorsque le joystick se met à diriger votre personnage ou votre vue tout seul. Si vous n'en avez pas déjà fait les frais, gare à vous, c'est franchement pénible. Et à part un remplacement de manette, rien n'était possible jusqu'alors. C'est une anomalie commune à tous les constructeurs de manettes et connue de tous depuis l'invention même du joystick. Avec la DualSense Edge, vous n'aurez plus ce problème et vous pourrez jouer avec la même manette longtemps. Je trouve l'idée géniale, quoique plutôt fourbe également. Plutôt que d'investir en recherche et développement pour modifier l'architecture du joystick et en proposer un tout nouveau standard, ils préfèrent une nouvelle fois continuer d'utiliser une ancienne technologie éprouvée et évidemment peu coûteuse. Dont au final, pour pallier à ces lacunes, c'est encore nous qui allons payer. Toujours plus de consommables, c'est nous qui allons nous racheter un joystick, qui soit dit en passant, dans un an peut-être devra de nouveau être changé. Mais bon, plutôt que de changer de manette dont le prix avoisine celui d'une console, vous changerez de joystick. C'est quand même une belle avancée et non négligeable. Si vous avez un joystick de rechange d'ailleurs, la mallette est munie d'un emplacement pour pouvoir le transporter avec vous. Allez, maintenant on va voir ce qu'elle a dans le ventre et on va jouer. Une fois connecté à votre PS5, vous allez voir qu'au-delà des possibilités manuelles de réglage, vous allez pouvoir faire tout un tas de réglages encore plus précis avec un menu dédié. Ce menu n'est accessible et disponible que sur la PS5. On commence par créer des profils que vous attribuerez à des raccourcis FN. Et vous pourrez ici associer des touches aux deux présentes au dos de la manette. Pour l'heure, aucune combinaison de touches n'est possible, comme 1 plus triangle pour FIFA par exemple. On ne peut mapper qu'une touche par touche. Ensuite, vous pourrez y modifier la sensibilité et la zone inerte des joysticks. Et là, c'est précis. Vous pourrez modifier la courbe de sensibilité avec des modes prédéfinis adaptés à votre style de jeu et au jeu que vous jouez. Ou alors faire des modifications manuelles. Pour la zone inerte des gâchettes, c'est pareil, c'est hyper complet. En plus des possibilités physiques avec les boutons à l'arrière de la manette, vous pourrez modifier les plages d'entrée non enregistrées sur L2 et R2, donc avoir encore plus de réactivité en jeu. Et pour finir, vous pouvez modifier l'intensité des vibrations et des effets de gâchette. Une fois que vous avez personnalisé vos profils, c'est ultra simple et rapide d'en changer en jeu. Bon, quand on achète cette manette, c'est évidemment parce qu'on est un pro gamer et on pense très souvent à FPS comme jeu de prédilection pour celle-ci. Et c'est bien vrai, je prends un plaisir fou à jouer avec. Les sensations sont super bonnes. Un peu déroutantes au début, mais franchement, les gâchettes ultra courtes, ça tire direct, il y a une réactivité à la milliseconde. Moi j'ai mappé rond et croix aux touches du dos. On me prend pour un joueur PC maintenant dans les lobbies, je fais que bondir ou me coucher par terre, c'est terrible. Mais on pense également aux jeux de course. Le passage des vitesses aux palettes et les zones inertes des gâchettes, c'est génial. Pour ce qui est des jeux de combat, ça fait le travail, mais comme je le disais, pour réaliser encore plus vite des combos, il nous manque le disque directionnel. C'est l'un de ses seuls points faibles. Et pour les jeux de sport, ça a l'air génial, mais je suis pas un adepte donc j'ai pas pu vous en faire le test. Concernant les jeux d'aventure, sauf certaines exceptions, la manette n'a pas vraiment d'intérêt supérieur, si ce n'est dans ses vibrations améliorées pour l'immersion et la qualité du son du haut-parleur qui est un petit peu meilleure, mais sinon rien de plus. La manette est bien sûr compatible avec la station de rechargement et ça c'est un bon point. Cette station est devenue indispensable dans mes accessoires Play tellement elle apporte du confort. D'ailleurs vous pouvez retrouver mon test complet de celle-ci en cliquant juste en haut ou dans la description en dessous. Au niveau de son prix, ça fait un peu mal, elle est vendue 239,99€ et pour l'instant disponible qu'en blanche. Vous retrouverez tous les liens directs de la manette ou de la station dans la description si vous voulez les acheter. Après, honnêtement, au vu de tout ce que je vous ai présenté sur celle-ci, toutes les possibilités qu'elle offre, je n'ai remarqué aucune latence, aucun retard ou lag de manette en jeu, elle est basée sur la DualSense classique qui est déjà une pépite. Les réglages du menu sont très fins, au millimètre, vous avez des centaines de possibilités de personnalisation, les matériaux sont de super qualité, les finitions parfaites, franchement les sensations de jeu sont dingues.
Oui, c'est un petit bijou, un peu cher, mais si vous jouez à des jeux qui correspondent à ce qu'elle propose, vous serez conquis. C'est un investissement paradoxalement durable grâce à ses joysticks changeables, vous allez pouvoir faire de cette manette votre partenaire de jeu pour de longues heures. Son autonomie justement est réduite par rapport à la précédente, mais ça ne se ressent pas. Le câble est suffisamment long pour pouvoir jouer branché à la façade de la PS5 si vous êtes à court durant une longue session de jeu. Moi ça ne m'est jamais arrivé, notamment grâce à la recharge après chaque session qu'offre la station. En conclusion, cette manette, elle est excellente. L'une des meilleures sur le marché face à la concurrence. Elle ne réinvente rien, hormis pour les joysticks, mais Sony a poussé l'ensemble des innovations plus loin que les autres, de la meilleure des façons pour que ce soit accessible et facile pour tous. Je vous l'ai déjà dit, mais son plus gros point faible c'est pour moi son capot noir brillant disgracieux, dont je l'espère Sony en proposera bientôt des coloris différents. Mais ça c'est de l'esthétisme, ça ne change strictement rien à ses performances, et elles sont vraiment incroyables. J'ai l'impression de ne faire que des éloges de cette manette, de me répéter, mais elle le mérite. Par contre, au-delà de ses qualités techniques qui sont indéniables, si vous souhaitez vous l'acheter, c'est plutôt de votre usage qu'il faudra vous questionner. Si vous êtes un joueur lambda, du dimanche ou qui ne joue qu'à des jeux d'aventure, elle n'a que peu d'intérêt pour vous. En revanche, si vous êtes un joueur multijoueur en ligne, si vous squattez les BR de façon régulière, si vous poncez tous les passes des saisons des jeux qui en proposent, ou que vous jouez de manière plus compétitive, là, cette manette, elle est clairement faite pour vous. Foncez. Foncez pro gamer. Vous allez grappiller de précieuses secondes dans vos actions et mettre des turns de folie à tout va. Je ne peux que vous la conseiller. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette manette et si elle arrivera à sublimer votre niveau de jeu. Parce que moi, je suis dans une autre dimension grâce à elle, et gare à vous si on se croise dans les lobbies. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite.